Je m'appelle Karine, j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants, une fille et 2 garçons, et j'habite à Madrid. Ça faisait 15-20 ans qu'on se disait qu'on allait habiter à l'étranger, mais sans rien faire ni l'un ni l'autre dans cette direction-là. Et puis en fait, il y a eu une opportunité pour mon mari, et du coup on s'est dit bah tiens, c'est le moment de saisir l'opportunité. Pour moi très bien, ravie puisque partie prenante de la décision. Pour les enfants, c'est un petit peu plus compliqué. Ça a été la fin du monde le temps de quelques semaines. Une fois sur place, ça allait déjà beaucoup mieux et le jour de la rentrée, ça allait déjà très très bien. Je travaillais en France, j'étais indépendante, je faisais du coaching et de la formation, donc développement personnel et professionnel pour améliorer l'efficacité professionnelle et relationnelle de mes clients. Et ici, je travaille toujours, mais j'ai modifié la physionomie de mon activité et j'ai développé une activité 100% en ligne. Je propose de libérer les tensions et les conflits de mes clients pour retrouver la joie. Ma promesse, c'est de l'harmonie dans les relations et du plaisir dans ce que l'on fait. Plutôt positif parce qu'on ne partait pas non plus au bout du monde. L'Espagne, ça reste quand même la porte à côté. Maintenant, effectivement, un éloignement qui est plus compliqué quand il y a quelque chose qui familialement va un peu moins bien. Première impression de grosse chaleur puisqu'on est arrivé fin août. Donc je ne fais pas de dessin sur la température fin août. Et effectivement, on avait un petit peu chaud en arrivant. Dur indéterminé. J'ai appris l'espagnol à l'école. Mon espagnol s'est fossilisé depuis le lycée. J'ai pris des cours pendant 1 an et demi. J'ai commencé à travailler aussi, à faire des missions en espagnol. Donc je comprends et je parle comme il faut. La partie logement n'a pas forcément été très simple. On a visité pas mal de logements avant de trouver ce qui nous plaisait, dans des budgets très variés qui n'étaient pas forcément les nôtres. Sur la partie niais et autres, on a eu la chance d'avoir un accompagnement qui était prévu dans l'accueil. Un petit peu d'amis espagnols, mais beaucoup moins que je l'aurais souhaité. Quand on est au lycée français, c'est sûr que ça n'aide pas beaucoup. Et après, c'est beaucoup dans la culture française. Les Français se reçoivent beaucoup chez eux. Les Espagnols, pas du tout. Inviter chez soi, ça se fait très peu. Je l'ai fait. Parfois, ça marche dans l'autre sens, parfois non. Ça dépend. Deux nouvelles activités que je ne faisais pas du tout en France et qui sont vraiment une découverte, c'est le padel, l'incontournable en Espagne, et puis du flamenco. Je me suis mise au flamenco. Je me suis dit qu'il fallait faire une immersion dans la culture espagnole. Culturellement, c'est très riche, avec des musées magnifiques. Le musée Sorolla, j'adore. Les bars à tapas, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est top. Et la Sierra à proximité pour faire des super randos le week-end, c'est génial. Même si je venais pas toutes les semaines à Paris, bien évidemment, ça m'arrivait de faire des allers-retours pour voir ma famille. Là, concrètement, j'y suis pas retournée depuis le mois d'octobre et c'est vrai que ça me manque. Mais au moins, on peut y aller, ce qui n'est pas le cas de certains pays. Comme tout le monde, un peu compliqué au début. Le confinement était quand même drastique, donc les premiers 15 jours, on n'est pas sorti du tout. Première sortie des enfants au bout d'1 mois et demi. Et pour autant, ça s'est quand même très bien passé. Et en 3 mois, on a rarement aussi bien mangé. Ça, c'était le plaisir, on a super bien mangé. Je pense que c'est une grande chance pour les enfants en termes d'apprentissage de baigner dans un environnement culturel qui est différent. Basiquement, une ouverture sur autre chose. Accueillir ce qui vient. C'est une bonne recette pour que ça se passe dans de bonnes conditions, où qu'on soit, accueillir ce qui vient.